Nous arrivons bientôt au terme de cette édition 2020 du Paris Audio Vidéo Show, mais avant ça, il nous reste un dernier invité. Loïc, c'est toi qui as l'honneur de clôturer ce salon. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de Q Acoustique ? Bonjour, je m'appelle donc Loïc Kerferch, je suis directeur commercial au sein de la société France Marketing et nous distribuons beaucoup de marques d'accessoires et de produits électroniques, notamment comme Martin Logan, NAD, Bluesound, QED, Real Cable, mais également Q Acoustique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Q Acoustics ? Alors Q Acoustique est une marque que nous distribuons depuis 4 ans en France et c'est une marque qui a été fondée en 2006 par un groupe britannique qui détient déjà des marques de hi-fi assez renommées comme QED et Goldring. Et leur idée, c'était de proposer en fait des enceintes au meilleur rapport qualité-prix, mais proposant également les dernières innovations et une ingénierie de pointe pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Donc il leur a valu d'être qualifié dès 2009 par le magazine What hi-fi d'une des marques les plus innovantes sur le marché de l'enceinte passive acoustique. Alors Loïc, quelle est l'actualité de Q Acoustique pour 2020 ? Alors Q Acoustique a décidé de s'adapter aux nouvelles façons de consommer la musique dans les foyers, dans la plupart des foyers, en lançant des enceintes actives et sans fil. Donc ici nous présentons le modèle Q Active 200, donc le premier modèle de cette nouvelle gamme. Donc c'est un modèle bibliothèque compacte qui sera complété par la suite avec des enceintes colonnes qui devraient arriver début 2021. Hugo, ça change un peu des enceintes de ce type-là. Est-ce que tu as des questions à poser à Loïc ? Carrément pas mal de questions. Je t'en prie. Première petite question, tu nous parles d'enceintes connectées. Ça veut dire quoi, enceintes connectées? Elles sont connectées à quoi déjà? Alors elles sont connectées à ce hub qui sert en fait de vaisseau mère, je dirais, du système audio à la maison, où en fait on va pouvoir brancher en physique son téléviseur avec une prise HDMI ARC, y brancher une console de jeu par exemple ou autre chose en optique, ou même une platine vinyle puisqu'il y a une entrée RCA en fait qu'on peut switcher line-in ou platine vinyle. Donc ça c'est pour les sources physiques qu'on a aujourd'hui à la maison, et il peut également être connecté en sans fil avec une connexion Bluetooth 4.1. Et également avec le hub, donc le modèle que l'on présente aujourd'hui, c'est un hub qui est compatible Chromecast. Donc on peut caster sa musique depuis n'importe quel service de musique de streaming en ligne, Qobuz, Tidal, Spotify, Deezer, ou on peut effectivement le faire depuis l'application propriétaire Q Acoustique. Et donc ce produit est également Roon. Et ensuite l'idée c'est d'en fait toutes les sources sont branchés à ce hub et ils sont diffusés à chaque enceinte sans fil. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil entre le hub et ces enceintes. Non, il n'y a pas de câble. Le seul câble qui est entre l'enceinte et le mur, c'est le câble secteur d'alimentation. Ouais. Et tout est converti en 24-96, puis envoyé à chaque enceinte, qu'on peut en fait mettre haut-parleur à l'intérieur ou haut-parleur à l'extérieur, un bouton de réglage en fait derrière. Sert à lui dire si c'est la droite ou si c'est la gauche. Ce que j'allais dire, je vois en termes de construction, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, elle est assez différente des produits qu'on connaît de la gamme 3000. Exactement. Que nous, on vend déjà bien chez son vidéo, ou encore au-dessus la gamme concept, alors qui pour le coup est vachement plus vieille. Exactement. Alors là, ils sont partis je vois une tête vraiment différente, alors, je vois pas de HP de base devant, qu'est-ce qui se passe? Alors la philosophie du produit, ils sont partis d'une feuille blanche en disant le principe de l'enceinte active, il faut que ça soit un produit disons qui sonne bien pour l'oreille mais qui soit flatteur aussi pour l'œil. Il faut que le produit faut qu'il ressemble à la façon dont il sonne. D'une certaine manière, c'est un petit peu le credo de cette gamme. Alors on a effectivement 2 haut-parleurs placés en symétrique avec un système propriétaire BMR qui donc gère les médiums et les aigus devant. Donc il coupe à 150 Hz, ce qui permet en fait d'éviter d'utiliser un filtre. Et on a ensuite un boomer pour les graves à l'arrière en fait,
qui permet comment dire, donc, de prendre le relais à partir de 150 Hz. Et il y a un cône en fait, au milieu qui permet la meilleure dispersion possible des graves sur les côtés. Et le montage en symétrique BMR, en fait, ça permet d'éviter la directivité et ça permet d'avoir un son qui diffuse à 180 degrés. La basse à l'arrière, petite question, basse à l'arrière, si on est collé au mur, Alors, problème, pas de problème, alors il y a pas conseillé. Il y a un DSP, en fait, il y a 3 positions à l'arrière. Ok. Si on est proche du mur, on met la position proche du mur. Si on est dans un coin, on met position dans un coin. Et si on est au milieu de la pièce, on peut mettre la position au milieu de la pièce. D'accord. Et en fait, le DSP s'adapte à la façon dont il est Donc placé. on la place où on veut. Exactement. Hier, on a fait un petit jeu assez rigolo. On a en fait écouté les enceintes retournées. Et on a en fait un effet de spatialisation assez étonnant. Assez étonnant. Tiens, la route. Moi, je me demandais, est-ce qu'on peut rajouter d'autres enceintes? Par exemple, jouer avec du multi-room, ce genre de choses? Alors oui, avec l'application et via l'application Chromecast pour ce modèle-ci, on peut effectivement faire du multi-room et gérer les enceintes comme une zone dans chaque pièce de la maison. Question super importante que tu aimes bien poser toi d'habitude. C'est super, c'est joli, mais ça vaut combien? Est-ce qu'on peut se l'acheter ou pas? Alors tout le monde peut se l'acheter. Le prix public est de 1 800 € pour la paire, donc avec le hub qui est fourni. Alors il y aura 2 modèles disponibles aujourd'hui. Un modèle est disponible, c'est le modèle Google Cast, donc qui est présenté ici. Et en début d'année, on aura le modèle avec un hub Alexa, en fait Amazon, qui sera aussi proposé. Et donc ils sont aussi, les deux sont AirPlay 2. Si on a une enceinte connectée Alexa ou Chromecast, il y a aussi le contrôle vocal. Et pourquoi on n'a pas les deux? Alors il y a des problèmes en fait de droit et d'exclusivité. On ne peut pas faire un hub qui embarque toutes les technologies. La seule chose qui peut être faite, c'est AirPlay et Siri peut être mis dans les deux, mais Google et Amazon, disons que c'est assez compliqué de les faire travailler ensemble. Merci Loïc. Merci. Ben voilà, super produit du futur, on va dire. Là, la hi-fi a bien changé, on le voit par rapport au salon il y a 10 ans. Là, l'enceinte connectée, c'est quand même un truc. C'est le futur. Bah, normalement, c'est le futur. Ouais. Nous voilà arrivés au terme de ce Paris Audio Vidéo Show 2020. Hugo, ça a été intense. Hein. Ça a été 2 très belles journées. Est-ce que tu es prêt à remettre ça l'année prochaine? Moi, je suis très chaud pour qu'on fasse la même chose, mais en vrai. En vrai, ouais, bah c'est ce qu'on espère. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour l'édition 2021. Salut! À bientôt!